Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de démarches de santé intégrative adaptées à la rééducation. Alors j'avais envie de consacrer une vidéo sur ce sujet euh, parce que c'est un vocabulaire que j'emploie depuis longtemps pour moi, pour ma démarche professionnelle personnelle et qui pour l'instant c'est un mouvement qui n'est pas encore, que je ne retrouve pas encore représenté dans le milieu de la kiné. On parle souvent de médecine intégrative, mais pas encore de démarche de santé intégrative en rééducation. Et si moi, personnellement, je me sens dans cette démarche-là, au début de cette démarche-là, je me sentais souvent seule. J'avais l'impression de pas me sentir différente, mais seule kiné dans une démarche de ce type-là. Et en devenant formatrice, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Mais par contre, beaucoup des kinés qui viennent se former, qui viennent à mes formations, me disent, Ah, ça fait du bien d'entendre une autre kiné qui parle comme ça. Avant, je me sentais trop seule. Donc, ça m'a donné envie de peut-être définir un nouveau mouvement de la kinésithérapie. Euh, oui, d'ouvrir une réflexion. Qu'est-ce que ça voudrait dire une démarche de santé intégrative adaptée à la rééducation? Parce que au final, pour moi, c'est pas juste la kiné, c'est la rééducation, même si je pense que les psychomotriciens sont naturellement plus dans cette démarche-là que nous, les kinés. Alors, ça veut dire quoi, une démarche de santé intégrative adaptée à la rééducation? Pour moi, ça veut dire, ça se joue sur plusieurs niveaux. Ça se joue à l'échelle de l'individu lui-même. Une démarche de santé intégrative, ça veut dire que quand on accompagne le patient sur un symptôme, on va chercher à comprendre quels sont l'ensemble des facteurs sur tous les aspects de sa vie qui influencent ce symptôme. Donc, par exemple, pour la douleur chronique, on va chercher à comprendre les dimensions psychologiques, les dimensions émotionnelles, les dimensions comportementales, l'alimentation, le sommeil, le sport, l'activité, tout. On va essayer de tout brasser dans sa vie qui pourrait influencer sur son symptôme. Avec un enfant, c'est pareil. Euh, Par exemple, là, je vais recevoir une petite fille qui a des troubles du comportement alimentaire et qui vient avec moi pour une rééducation sur l'aspect sensorimoteur en lien avec ce trouble. Mais avant de la prendre en charge, j'ai déjà envoyé un questionnaire aux parents pour avoir une vision très 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 globale de sa difficulté, pour comprendre comment ça se passe à l'école, est-ce que ça joue que dans la relation avec ses parents, comment ça se passe au niveau moteur, au niveau sensoriel, depuis combien de temps? Est-ce qu'elle a des reflux? Est-ce qu'elle a d'autres facteurs physiologiques qui pourraient expliquer ses difficultés alimentaires? Est-ce qu'elle fait de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'elle a des freins de langue? Voilà, pour vraiment brasser tout, comprendre quels facteurs, tous les facteurs potentiels qui pourraient influencer l'évolution de sa difficulté, l'évolution bénéfique ou la dégradation de sa difficulté. Ça, pour moi, c'est déjà une démarche de santé intégrative. Quand on fait un bilan qui brasse tout, ça ne veut pas dire qu'on va nous-mêmes tout prendre en charge. C'est juste qu'on cherche à comprendre l'ensemble des facteurs sur lesquels il faut agir, et ensuite qu'on dit au patient, moi, je peux agir sur ça, mais pas ça. Mais à aucun moment, ça veut dire qu'on fait tout nous-mêmes. Mais au moins, il y a une vision globale et on peut réadresser nos patients si besoin. Donc ça, pour moi, c'est déjà une démarche de santé intégrative parce qu'on intègre toutes les dimensions de l'être humain dans un soin. Et ça, pour moi, ça s'applique à tous les problèmes de santé. Il n'y a jamais un problème de santé qui est juste purement mécanique ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare, où il n'y a jamais un problème de santé qui est juste purement mécanique, ou juste purement psychologique, ou juste purement l'alimentation, etc., etc. Donc une démarche de santé intégrative, pour moi, c'est en premier ça. Ensuite, une démarche de santé intégrative, c'est aussi prendre en charge l'humain dans son environnement. Et alors là, ça devient quelque chose d'encore plus global. C'est-à-dire que prendre conscience que quand
on accompagne une personne, on va aussi modifier son environnement. Ou pour mieux accompagner cette personne, il faudra aussi agir sur l'environnement. Par exemple, avec le patient douloureux chronique, quand on va agir sur la relation à son corps, sur le temps qu'il consacre à lui-même, sur l'écoute qu'il a de ses symptômes, sur le temps qu'il consacre à sa santé, on va aussi agir sur son environnement. Peut-être que c'est une personne qui va se positionner différemment au travail, qui va se poser au fur et à mesure qu'elle apprenne à s'écouter et à prendre soin d'elle. Peut-être que ça va changer des modes relationnels dans la vie personnelle ou professionnelle, on ne sait pas. En tout cas, ça agit sur l'environnement. Ou peut-être à certains moments que pour mieux accompagner cette personne sur sa santé, il faudra aussi agir sur son plan de travail, ou faudra aussi agir sur son système familial. Là, c'est pas nous en tant que kinés qui serons le mieux placés pour faire ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, pour mieux prendre en charge l'individu, on devra amener la conscience de cet individu sur l'influence de son environnement sur ses symptômes. Moi, par exemple, c'est ce que je fais avec les séjours thérapeutiques. Je le fais pas directement, mais quand je reçois toute la famille, bah, parfois, au cours d'un séjour, il y a des familles qui vont me dire, euh, nous, on veut que le frère ou la sœur soit là parce qu'en temps normal, elle a jamais le temps elle est toujours à l'école et elle peut jamais venir aux consultations et elle a envie de voir comment ça se passe avec son frère. Elle a envie d'être avec son frère. Elle a envie d'aider ou peu importe. Je sais pas quels mots vont dire les parents. Et à un moment donné, pour la famille, ça va être important que le frère ou la sœur soit avec l'enfant et ça va changer une dynamique entre le frère et la sœur et l'ensemble de la famille. Parfois, à l'inverse, ça va être, nous, on a envie que l'enfant, il soit seul avec vous, et comme ça, on va pouvoir consacrer du temps au petit frère ou à la grande sœur, et ça va changer une dynamique parce que l'attention n'est plus toujours sur le petit frère qui a une maladie, et cet autre frère ou cette autre sœur ou ces autres frères et sœurs ont aussi leur moment d'attention. Parfois, c'est justement les parents qui vont profiter de temps pour eux sur ce séjour thérapeutique. Parfois, c'est des parents qui vont me dire, ah, c'est incroyable la qualité de l'air, la qualité de l'eau, mon eczéma, il a disparu. Mais je pense que c'est pas juste l'histoire de la qualité de l'air ou la qualité de l'eau, c'est l'ensemble du séjour qui joue, qui influence l'ensemble des interactions, l'ensemble de ce qui se passe dans la famille. Moi, je dis rien, je j'ai pas d'intention particulière, mais ça se fait naturellement avec le cadre que j'ai posé. Et ça, pour moi, c'est une démarche de santé intégrative. Une prise en charge de la personne dans son environnement. Donc là, je parle de l'environnement familial. On pourrait aussi parler d'environnement naturel, que quand on veut mieux accompagner une personne, parfois on va être amené à l'aider à prendre conscience de son alimentation, de la qualité de l'alimentation, de la manière dont, du choix euh, des habits, la qualité pour des personnes qui sont allergiques, du choix je sais pas, du savon, je dis n'importe quoi, mais tout ce qu'il y a avec des polluants, avec la pollution, ou sur l'environnement de son travail. Ça, c'est une démarche de santé intégrative. Et c'est là où on prend en charge, ou à travers un individu, on prend en charge la société. Parce que pour moi, quand on a une vision du soin profonde, qui intègre toutes les dimensions de l'humain, on se rend compte en fait que notre santé individuelle et la relation qu'on a à notre propre corps, à notre santé, reflète donc notre relation à notre propre corps. Et c'est là où on se rend compte que cette démarche de santé intégrative, quand elle prend soin de un individu, d'un humain, elle prend soin de la société. Parce que à travers un humain, quand on prend soin d'un humain, on va être amené à amener l'attention sur la manière dont il se nourrit, la manière dont il entre en relation avec les autres. Est-ce que je me néglige? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je force? Est-ce que je lutte tout le temps contre? Etc.
Et en modifiant cette posture face à l'environnement, on modifie aussi l'environnement. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, je pense que cette démarche de santé intégrative, en tant que soignant, quand on démarche, quand on s'engage dans cette démarche-là, peu importe notre profession, que ce soit en tant qu'aide-soignant, en tant qu'infirmier, en tant que kiné, psychomotricien, toutes les professions du soin, vraiment toutes, quand on est dans une démarche de santé intégrative, pour moi, c'est presque un engagement politique, au sens citoyen, un engagement citoyen, où, à travers un individu, on prend soin de toute la société.